continuer le Shinjinme, le texte le plus ancien de la tradition zen chinoise. Dans la 32e phrase, les personnes ayant l'esprit étroit, limité, tomberont dans le doute. Sensei, maître Deshimaru, explique, Zazen n'est pas tellement utile. Au niveau de notre ego, au niveau des règles sociales, des réalités sociales, Zazen n'est pas utile. Alors les gens essayent une chose, un peu de Zazen, un peu de yoga, un peu de tai chi, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de chaman, un peu de... Ils cherchent quelque chose qui peut leur être utile au niveau personnel. Ainsi, l'esprit erre et doute sans pouvoir s'établir. Alors, il faut lire la phrase suivante. Si nous nous attachons à l'esprit mesquin, alors nous perdons toute mesure. En fait, toute la société fonctionne sur cet esprit mesquin d'opinion, d'écouter ce que les autres pensent avant de savoir ce que nous on doit penser. Est-ce que la réincarnation existe ou n'existe pas? Est-ce que vous avez obtenu le Satori? Qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Ils veulent des réponses, des opinions. En ce moment, je suis en train de réécrire les coussins que j'ai fait sur la Prajnaparamita. Et donc on demande au Bouddha, est-ce que la réincarnation existe? Est-ce qu'il faut y croire? Les gens, ils lui demandent une opinion, ils lui demandent si le Bouddha y croit, certainement je vais y croire aussi, quoi. Et le Bouddha répond, pour ceux qui pensent qu'après la mort il n'y a rien du tout, à ceux-là je leur enseigne que la réincarnation existe. À ceux qui croient que de toute façon ils ne mourront jamais, qu'ils sont éternels, à ceux-là, je leur réponds que la réincarnation n'existe pas. Ah bon? Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a le choix? On est libre de choisir si la réincarnation existe ou n'existe pas. Donc ça, c'est la véritable dimension du bouddhisme. On est libre de choisir ce qui existe et ce qui n'existe pas pour nous. Oui, si on croit dans la réincarnation, sans doute, cela existe. Ce choix, cette liberté, à ce moment-là, on commence à saisir l'essence du zazen. Il y a une de mes phrases qui m'a le plus touché dans le zen, dans l'Okyo-Zanmai, où il est dit « absolu, sans aucun doute. Ainsi est le Dharma ». Donc prendre la posture de zazen, ça veut dire adopter l'attitude sans aucun doute, centrer son énergie sous le nombril. C'est une chose fondamentale dans l'enseignement du zen traditionnel, c'est la respiration abdominale. Pour se mettre en relation, en contact avec l'énergie universelle, il faut être centré sur l'océan de l'énergie, ça s'appelle Kikai. À ce moment-là, on se met en harmonie avec l'énergie universelle. Bon. Ensuite de ça,
on explique que, en fait, tous les instincts animaux ont tendance à descendre vers le bas. Et tous l'énergie spirituelle a tendance à monter vers le haut. Il faut inverser, pour trouver l'équilibre, il faut inverser ce processus ordinaire. Donc ça, c'est la base de la respiration abdominale. Et donc, il faut s'ancrer sous le nombril, au Kikaï-Tanden, environ entre 3 et 6 cm sous le nombril, il y a toute une zone. Il faut simplement mettre son esprit, je l'expliquerai à la prochaine séchine au temple. Et donc quand on respire de manière ordinaire, eh bien, l'abdomen se gonfle pendant l'inspiration et rentre pendant l'expiration. Et donc pour inverser le courant, on fait le mouvement contraire. L'abdomen va se gonfler pendant l'expiration et rentrer pendant l'inspiration. C'est très subtil. Ça doit se faire de manière extrêmement subtile. Quand on arrive à s'ancrer sur l'océan de l'énergie, alors on peut revenir à cette concentration n'importe quand dans la journée, pas seulement dans le zazen. C'est la vraie signification de ne pas quitter le dojo. Il y a justement une des règles du Jun Doshiki de Maître Dogen, c'est ne pas quitter le dojo. Alors évidemment, les imbéciles, ils croient que ça veut dire de rester toute la journée au dojo. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de garder le dojo en soi sous le nombril. Ou garder le temple en soi sous le nombril. Et revenir pendant la vie quotidienne, parce que quand on lâche la concentration sous le nombril, l'énergie part, se disperse dans tous les sens. Alors comme on fait zazen, on a beaucoup d'énergie. Alors c'est difficile de contrôler, de contenir son énergie. On se met en colère, ou alors on déprime, ou on doute. Donc il faut juste revenir à placer son attention sous le nombril, seulement ça. Seulement en plaçant son énergie, alors en plaçant son attention, quand on place son attention n'importe où sur le corps, on en a fait l'expérience, on peut noter qu'il y a une chaleur qui se condense à cet endroit. Alors il ne faut pas se bloquer ou coincer le ventre ou n'importe quoi, ça. Il faut juste sentir, ressentir. Et plus on va se concentrer sur ce point, sur le Kikaï-Tanden, plus l'énergie va se développer, on va sentir comme une boule. D'abord, ça sera une petite bille, et puis une petite perle, après une petite bille, après une petite boule, après une grosse boule. C'est pour ça qu'on présente toujours Bouddha avec un gros ventre. En fait, c'est parce qu'il est centré sous le nombril. À partir de l'océan de l'énergie, à ce moment-là, on est en relation avec tous les points d'énergie, avec tous les chakras. Et celui-là, c'est la racine. C'est la base. Si on n'a pas l'énergie fondamentale, on ne peut pas centrer ni ouvrir les chakras. Et en plus, si on ne commence pas par ce point de l'énergie, de l'océan de l'énergie, on ne peut pas contrôler, ça peut être dangereux. Et quand je revois mon maître Deshimaru, effectivement, il est toujours centré sous le hara. Pas seulement pendant le zazen, mais toujours.